Bonjour à toutes. Je fais cette petite vidéo, ça fait 2-3 jours que me vient l'envie de vous parler. Je fais des réflexions un peu avec les énergies du printemps. Et ça fait quelques jours que ça me propose de faire le vide. Hier avant-hier, enfin ce week-end, j'ai commencé à faire du tri dans mes placards, mon garage, jeter ce qu'il y avait à jeter, trier en fait. Trier le passé et faire le vide. Je me suis aperçue par exemple que j'avais tout un dossier avec des affaires d'une jeune fille que je n'ai pas vue depuis 2 ans, voilà, que je garde depuis 2 ans dans mes affaires. Un peu plus même, 3 ans. Et j'ai déménagé entre-temps et j'ai ramené ça. Et ce passé qui me collait, alors c'est 3 fois rien, c'est quelques dossiers de photos, des dossiers administratifs qu'elle m'a mis en réserve chez moi. Et en fait, voilà, je me suis aperçue que ça faisait 3 ans et que je procrastinais le fait de le lui rendre. Et puis, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Et hier, j'ai déposé chez cette personne ce dossier qui lui appartient et qui ne m'appartenait pas. Et en fait, j'ai fait la même chose avec plein de choses. Des choses abîmées, cassées, un peu vieillottes que j'ai gardées, que j'avais mis en réserve pour en faire quelque chose, pour plus tard, peut-être, on ne sait jamais. Enfin, toutes ces petites phrases que chacun d'entre nous dit bien. Je m'en occuperai plus tard, quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'élan, etc. Et en fait, en faisant ce vide à l'extérieur de moi, je me suis aperçue que finalement, ça le faisait aussi à l'intérieur de moi. Alors, c'est pas la première fois que je m'en aperçois et c'est pas la première fois, bien évidemment, que je fais ce genre de tri. Mais cette année, il a pris une saveur particulière. Parce que j'ai pris conscience que c'était important de le faire régulièrement, surtout en soi et pas forcément qu'à l'extérieur. En soi parce qu'on a plein de choses à l'année, plein de vieux passés, vieux dossiers ouverts, pas tout à fait refermés. Et que finalement, surtout d'ailleurs dans nos difficultés avec notre génération, avec nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents. Et en fait, il y a plein de vieux dossiers, il y a plein de vieilles croyances, il y a plein de vieux schémas répétitifs que l'on s'inflige, que l'on répercute, que l'on continue, comme une espèce de tradition. Et finalement, je vais arrêter de bouger, ce sera plus simple. Parce que finalement, le forsythia, il est magnifique et il peut fleurir. Donc ce sera mieux que de vous emmener avec moi dans ma marche. Oui, et donc c'est comme ce forsythia là qui peut fleurir parce qu'on lui a taillé des branches en début d'hiver, enfin dans l'hiver. C'est comme ces arbres qui ont fait le vide, qui ont fait le tri. Et on continue au printemps, là, en février, mars, on a coupé les branches des arbres, des rosiers, on les a taillés. On enlève ces branches qui finalement poussent alors qu'elles ne sont pas prêtes à pousser, alors que la sève n'est pas encore remontée. Donc on fait le vide avant de laisser à nouveau émerger les premiers bourgeons. Et finalement, en nous, c'est la même chose, c'est faire le vide. Et ce qui m'est venu là, c'est ça, c'est de prendre une grande inspire et une expire. J'aspire ce qui a fait partie de moi durant une année et je l'expire. Comment je fais ce vide complet de ce qui ne m'appartient plus? Comment je vide ces traumatismes qui ont été
des cadeaux peut-être à certains moments, si j'en prends conscience. Mais comment je peux délester mon corps de tout ce qui n'est plus utile, comme une espèce de vieux sac à dos. Et en sophrologie notamment, un exercice que j'avais beaucoup apprécié la première fois que je l'ai découvert, c'est ce sac à dos. Et je vais vous proposer en fait, là ça me vient, tiens, je vais le faire en même temps que vous, donc je vais arrêter, je vais vous accompagner peut-être sur une technique de faire le vide. Et donc je vais vous inviter à vous mettre debout. C'est un outil qui peut être intéressant en fait régulièrement, en fin de journée. Ou si vous avez vraiment, ça prend quelques minutes en fait. Il peut se passer plein de choses dans la journée au travail ou avec nos enfants et notre conjoint, des choses qui sont pas si simples que ça. Et si on n'a pas envie de s'en occuper parce qu'on sait que ça n'est pas à nous, ça ne nous appartient pas, et ben c'est un exercice intéressant. Voilà, je laisse passer, il y a un bruit à l'extérieur, je ne sais pas d'où ça vient, un avion peut-être. Ça fait beaucoup de bruit à l'intérieur, ça résonne. Ça résonne, mais c'est pas à moi. Alors, je vous propose de vous installer debout, soit dehors, soit à l'intérieur de chez vous, ou même dans un bureau, dans les toilettes, ça peut se faire. 35 minutes. Prendre une inspire, fermez les yeux. Une grande inspire en levant les épaules. Très très haut, le plus haut possible. Vous sentez le poids de ce qui n'est pas à vous, le poids des discussions conflictuelles, le poids des traumatismes du passé, le poids des injonctions de nos parents ou grands-parents. Et videz. Déposez ce souffle pour l'éloigner de vous, tous ces poids dans ce sac à dos. Laissez ce sac se vider. Posez-le. Posez-le pour faire un tri. Et on peut recommencer. Et vous penchez vos épaules en arrière comme pour vider ce sac qui est beaucoup trop lourd pour vous. Et on le dépose au sol. On reprend une inspire. On le fait encore une fois. Et on dépose. On repose ses épaules en arrière comme pour poser le sac trop lourd. Et on peut poser les bras ballants le long des corps. Une autre fois, juste en déposant, on soulève les épaules et on dépose ce souffle qui évacue ce qu'on ne veut plus, ce qui n'est pas à nous. Et ainsi, on peut le faire plusieurs fois cet exercice à l'intérieur de nous, régulièrement. Sentez ce que ça fait chez vous de déposer ce qui ne vous appartient pas. Alors c'est un exercice parmi tant d'autres, il y en a plein, qui nous permet effectivement de vider, libérer. Peut-être que j'en ferai d'autres. En tout cas, celui-ci m'était inspiré de vous le partager. Peut-être sans doute plein de personnes le connaissent, mais prenez conscience que régulièrement vous pouvez le faire. Ça ne vous appartient pas. Et que parfois vous avez rencontré du monde dans la journée, vous avez pris en charge leurs souffrances, leurs difficultés. Et ben, en revenant de chez vous, même en quittant la personne, même au téléphone, faites cet exercice. C'est pas à moi. Voilà. Et secouez vos mains régulièrement, vos poignets, et avec la conscience de je me libère de ce qui n'est pas à moi. Je fais le vide à l'intérieur de moi. Je fais le vide à l'intérieur de moi. Vous voyez ? Je fais le vide à l'intérieur. Je fais le vide à l'intérieur. Voilà. Ça ne m'appartient pas. Je fais le vide à l'intérieur. Je fais le vide à l'intérieur. Et bien en tout cas les amis, merci d'avoir écouté. À très bientôt.